frères et sœurs, paix et bien. Aujourd'hui nous allons méditer notre article 16 ayant trait au travail comme dons et comme service aux autres. Avant tout prions le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons par cette prière à Jésus artisan. Je te contemple, ô Jésus, dans l'atelier de Nazareth, travaillant avec Joseph à la sueur de ton front, en communion avec ton Père des cieux, en communion avec tes frères et sœurs en humanité. Je t'offre mon travail de ce jour, qu'il me permette de me rapprocher de toi par tous ces instants où je reviendrai à toi. Qu'il me soit occasion de servir mes frères et mes sœurs tant par le travail accompli que par la paix et l'amour que je répandrai autour de moi. Viens ô Jésus et travaille avec moi en ce jour, et ma journée sera enrichissante même si les résultats sont pauvres et le labeur ingrat. Amen. Prière du monastère des Dominicaines Estaveillères. Notre article 16 stipule qu'il estime le travail comme un don et une participation à la création, à la rédemption et au service de la communauté humaine. Chers frères franciscains séculiers, cet article en une seule phrase qui semble à première vue simple et naturelle revêt en soi pour nous un caractère et un mandement profond en ce sens que nous y voyons là des valeurs tant humaines que spirituelles. Par définition, nous savons que le travail permet à l'homme de développer des dimensions essentielles de sa personne. Le travail permet le développement des vertus reçues de Dieu et l'accomplissement des desseins de Dieu sur nous et sur les autres créatures commençant par nos propres frères les humains. Voyons en continuation les bienfaits du travail. Les bienfaits du travail. Par son travail, l'homme produit deux sortes de fruits. Il se perfectionne lui-même et il produit des biens nouveaux. Imperfection personnelle. Il honore les dons du Créateur et les talents reçus. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2427, car, en travaillant, l'homme perfectionne en lui-même l'image de Dieu. Pie XII, Message de Noël 1955. Il perfectionne ses facultés, sa mémoire s'enrichit d'expérience, son intelligence de connaissance, en lui révélant de plus en plus la fécondité de la nature, sa volonté découvre et réalise des objets dignes de ses soins et de son admiration. Le travail éduque et développe la plupart des vertus naturelles, la force comme la prudence, la justice comme la tempérance y sont également exercées. On peut comprendre par là pourquoi l'Église a toujours insisté pour que, dans l'organisation du travail, soit préservé et même recherché ce qui favorise la créativité et la responsabilité de celui qui l'exécute. C'est cela, humaniser le travail. Jean-Paul II recommande que celui qui travaille, même dans la subordination à un employeur, puisse travailler, comme à son propre compte, en y apportant son initiative et sa responsabilité. Le livre de la Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le travail ne doit pas être perçu comme une punition mais un moyen de réaliser le projet que Dieu a prévu sur chacun de nous en nous établissant collaborateurs privilégiés.
Par le travail, nous pouvons assurer notre propre développement, nous pouvons aider nos semblables, appliquer la charité envers nos semblables et participer aussi au bien de l'Église. Nous n'oublierons pas que par le travail, nous parviendrons à accomplir nos responsabilités parentales vis-à-vis de nos familles respectives. À l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, Saint Joseph le père nourricier de Jésus était charpentier, Jésus lui-même a appris ce même travail, la Vierge Marie était restée au service de sa tante Élisabeth. Nous savons aussi que la plupart des apôtres quant à eux avaient aussi chacun une occupation avant d'être appelés. Ce sont là des exemples pour nous montrer la nécessité du travail, aussi modeste soit-il. Notre siècle est malheureusement arrimé aux valeurs superficielles. Beaucoup y considèrent seulement le côté visuel qui s'acquiert par la richesse matérielle. Nous franciscains séculiers ne devrons pas tomber dans ce piège car par notre travail, nous devons avoir souci de nous développer matériellement et aussi spirituellement. Si le côté matériel s'acquiert par la connaissance intellectuelle, physique et autres, le côté spirituel s'acquiert sans doute par la prière, l'aumône, et bien d'autres moyens que l'Église nous offre. Pour notre part, par notre engagement nous avons choisi de vivre l'Évangile et l'appliquer surtout à la manière de François d'Assise. Nous trouvons dans sa biographie des traces de son travail dans le négoce de son père Bernardone, tout le travail que François a accompli pour reconstruire des églises depuis qu'il reçut cet ordre, « Va et répare mon église ». Il nous est raconté aussi que François exhortait ses frères au travail pour lutter contre l'oisiveté afin d'échapper au malin. Le saint d'Assise recommande aussi de recourir à la table du bon Dieu si rien nous ne gagnons par notre travail. Ici nous voyons la nécessité de travailler pour une vie digne. En effet, tout en aimant le travail, nous devons veiller à sa qualité et aux fruits que cela produit car tout travail n'est pas recommandable surtout pour nous qui sommes chrétiens catholiques séculiers franciscains de surcroît. En ce sens, une attention bienveillante doit être portée sur le travail que nous menons et sur ses fruits sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre Église catholique. La décence voudrait que nous puissions en tirer des fruits qui nous permettent de répondre aux recommandations de Dieu Créateur en accord avec notre règle de vie. Nous devons en ce sens savoir mettre les touches chrétiennes dans notre façon de travailler, en le fondant sur la prière du début jusqu'à la fin. Se tuer à la tâche n'est pas convenable non plus. L'observation du repos pour rendre grâce à Dieu et refaire nos forces est à recommander. En bref, trouvons la place pour Dieu dans nos occupations. C'est par son esprit que nous vivons et c'est aussi ce même Esprit Saint qui nous donne ses dons et vertus. De la production de biens nouveaux. Il en va sans doute que de tout ce qui précède, nous produirons de biens nouveaux pour la perfection du monde créé par Dieu. L'application de la justice, la charité, l'intégrité, et toutes les valeurs recommandables pour un service efficace de la communauté humaine fera de nous de valeureux participants à la création. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la paresse est un péché capital. Le même catéchisme enseigne également que l'escroquerie des ouvriers de leur salaire est un des péchés qui crient vers Dieu. Veillons bien à cela. Pour aller loin, nous pouvons lire le catéchisme de l'Église catholique,
2428, 2429, 2187, 2194 et la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens chapitre 4. Pace bene, votre frère prospère, aux Éphèse.